Hop là! Qui n'a jamais rêvé de jouer tranquille dans le canapé avec des amis, un petit Mario Kart, un petit Mario Party, avec 4 manettes, ou de se poser tranquillou dans le canapé, la petite manette de Xbox ou de PS4, sur des jeux PC, mais avec le PC très très loin dans une autre pièce et la télé dans le salon. Voilà, ça c'est le problème de tous les gamers sur PC. Et aujourd'hui, les amis, je vous montre une petite pépite. Ça coûte pratiquement rien et vous allez pouvoir jouer à n'importe quel jeu, que ce soit des jeux rétro, des jeux récents, en fait tout ce qui est sur votre ordinateur, directement sur votre télévision, et même si celle-ci n'est pas du tout dans la même pièce. Et c'est possible grâce à Nvidia, voilà, donc, qui a sorti un service incroyable, Moonlight. Pour cette vidéo, pour ma part, je vais utiliser le Steam Link. On passe sur l'ordi, je vous explique tout ça, c'est parti. Hop là, on se retrouve donc sur le PC, et la petite merveille dont je vous parlais en introduction s'appelle donc Moonlight. Voilà. Donc, comme c'est écrit ici, ça a été développé par Nvidia. Et c'est donc un service qui permet de streamer n'importe quoi, mais plus particulièrement des jeux vidéo, vers un client avec une latence qui est minimale. Voilà. Donc, l'idée, c'est de streamer l'écran, de streamer le son et de récupérer tous les inputs, donc clavier souris, manette, etc. Voilà. Et ça, avec le moins de délai possible. Donc, ce n'est pas les premiers à faire un service comme celui-ci. Le Steam Link, dont je vous ai parlé juste avant, en fait, c'était un service déjà qui permettait de faire ça. Ça a été justement créé pour ça. Donc ce petit boîtier-là se mettait au niveau de la télé, etc. Et on pouvait venir jouer à tous nos jeux Steam directement sur la télévision. Sauf que ça, c'était développé par Steam, et du coup, il n'y avait pas forcément derrière le matériel qui suivait. Voilà. Moonlight, ce qui est assez costaud, c'est que derrière, en fait, il va venir utiliser des modules hardware depuis la carte graphique, et ça va permettre tout de suite de diminuer tous les délais d'exécution, etc. Puisqu'en fait, il y aura des modules dédiés hardware du côté serveur. Alors que là, Steam a développé seulement le côté client, mais le côté serveur, ça tournait sur un Windows classique, et Steam n'avait pas forcément directement des composants à lui dans le PC. Voilà. Donc Moonlight, ça a été développé par Nvidia. Donc si vous avez une carte graphique AMD, une carte graphique Intel, ou une carte graphique Nvidia, mais trop ancienne, ça ne sera pas disponible directement. Mais, pas d'inquiétude, il y a toujours un mec dans la communauté qui sort un truc de fou furieux. Donc on va passer dessus, second onglet, Sunshine. Voilà. Donc Sunshine, ça a été développé par la communauté. On descend un petit peu. Et ça permet tout simplement de remplacer la partie serveur qui est inclue dans le driver Nvidia par une partie serveur du coup qui a été faite par ces gars-là et qui tourne sur n'importe quoi. Donc ça fonctionne sur du Intel, sur du AMD, sur des GPU Nvidia anciens, sur des GPU Nvidia récents, sur n'importe quoi. Voilà. Donc je ne l'utilise pas pour ma part puisque j'ai une carte graphique qui supporte nativement le stream via Moonlight, mais je vous le mets à disposition et si vous voulez suivre ce tutoriel, vous aurez cette petite étape-là à faire en plus de votre côté puisque moi, du mien, je n'ai quasiment rien à faire côté serveur. Ok ? Donc voilà, je vous mets quand même le truc. Vous voyez ici, vous pouvez faire tourner sur à peu près tout, du Windows, du macOS, du Linux. Ça prend en charge AMD, Intel, Nvidia avec les modules hardware. Ok, et même des CPU, etc. Voilà, c'est un truc de fou furieux. Donc je vous le laisse ici. Ok, donc Moonlight, ça consiste en quoi? On va le voir tout de suite. Donc côté serveur, donc du côté de votre PC gamer, on va se rendre dans GeForce Experience. Donc si vous ne l'avez pas installé, je vous invite à le faire puisque ça permet de configurer comme ça les options avancées de Nvidia. Ok? Donc une fois connecté, une fois GeForce Experience installé, vous pouvez vous rendre dans Paramètres et dans Généralité. Ok? Et là à droite, vous allez avoir déjà toutes les caractéristiques de votre PC avec tous les autres composants de mon setup. Ok? Et ici, dans les caractéristiques, vous avez en fait la liste de tous les services compatibles avec votre carte graphique. Okay, et ici, vous voyez, il y a le service GameStream qui est disponible pour ma carte. Et c'est ce service-là qu'on va utiliser. Pour l'activer, vous vous rendez dans Shield et vous venez activer ici GameStream en cliquant ici. Okay, une fois que c'est vert, c'est bon. Votre PC est compatible avec le stream via Nvidia. Voilà. Ok, donc la seconde étape, maintenant qu'on a un serveur, c'est d'avoir un client. C'est le plus important, c'est ce qui va être à côté de votre télévision et qui va vous permettre de réceptionner le stream envoyé depuis le PC gamer et également de réceptionner les commandes, donc vos manettes, vos périphériques que vous aurez branchés en bas au niveau de la télévision. Il faut que ça puisse repartir vers le PC. Voilà. Donc pour ce faire, il y en a une ribambelle, c'est un truc de fou. Parce que Moonlight, la communauté,
est très investi dedans. Donc on va regarder ça tout de suite. On est sur le site de Moonlight du coup, et on peut aller dans Client Download. Donc, vous voyez, il y a tout et n'importe quoi. Donc déjà, il y a tous les OS possibles, Windows, macOS, Linux, Steam Linux, la Raspberry Pi. Voilà, on peut avoir de Apple TV, Android, les Fire OS Amazon, les Chrome OS, PlayStation Vita Homebrew, la Wii U également. Donc ces deux consoles-là, on peut venir les modifier pour pouvoir être client. Les télés LG. Voilà, donc il y a des mecs qui ont développé un truc directement dans les télés WebOS, et des mini-ordinateurs type Raspberry Pi, mais c'est pas des Raspberry Pi. Voilà, mais nous, on va s'intéresser du coup à la première option, donc c'est la plus classique. Voilà, et on arrive donc sur le Git officiel, donc les options classiques, Windows, macOS, etc. Et pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un Steam Link. Alors le Steam Link, c'est quoi? Le Steam Link, c'est ce petit boîtier. Donc il est sorti il y a déjà un bon bout de temps, ça a été fait par Steam, et ça permettait à l'époque de streamer vos jeux vidéo. Exactement ce que je vous expliquais jusqu'à présent, mais ça permettait déjà de le faire, mais seulement les jeux qui étaient dans Steam. Voilà. Et ça allait streamer de manière pas trop mal. Il y avait quand même plus de délai, etc. qu'avec Moonlight, mais c'était déjà pas trop mal. Et donc vous aviez ce petit module hardware avec un port Ethernet, il est également Wi-Fi, Bluetooth, une sortie HDMI et 3 ports USB qui permettent de le connecter du coup les périphériques dessus. Voilà. C'est tout petit. Et ce truc-là, j'en avais un moi chez moi dans un carton, parce que je l'avais acheté à l'époque, je ne m'en suis jamais servi. En regardant un petit peu, je pense sincèrement que c'est votre meilleure option si vous n'avez rien. Voilà. Si vous n'avez pas de Raspberry Pi, aujourd'hui une Raspberry Pi ça coûte 100 balles. Même la liste qu'on a vue tout à l'heure, si vous n'avez pas la Wii U ou la télé qui va bien, enfin il y avait des options à mon avis qui n'étaient pas forcément viables. Mais si vous voulez jouer sur la télé, franchement, je vous conseille ça. Regardez, j'ai ouvert vite fait, pour regarder le prix, un petit Le Bon Coin. Voilà, 15-20 euros, vous avez des Steam Link. C'est un truc, en fait, ça n'a pas ultra bien marché. Les gens, ils ont acheté comme moi, ils l'ont pas forcément utilisé. Moi, ça faisait franchement 5-6 ans que c'était dans un carton. Donc, vous le sortez du carton, vous l'achetez, et on va utiliser ça. Parce qu'en gros, déjà, c'était fait pour. Et dessus, en y rajoutant Moonlight, ça devient vraiment super fonctionnel, super facile à mettre en place. Et vous allez voir, ça va être super top. Comme je vous l'ai dit, ma première idée, c'était vraiment de pouvoir jouer, en fait, quand je fais une soirée à la maison, pouvoir jouer à 4 avec des amis, se faire un vieux Mario Kart à l'ancienne, un vieux Mario Party, juste avoir les consoles correspondantes. Et il n'y a pas rien de mieux aujourd'hui que l'émulation pour ça, surtout que Nintendo, 100% des consoles sont émulées. Même la Switch, on peut l'émuler. Donc quand on veut jouer à des jeux Nintendo avec des amis devant la télé, déjà il n'y a rien de mieux puisque c'est des jeux coopératifs souvent ou des petits jeux, des petits versus et tout, c'est super sympa. À part Fall Guys, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Et voilà, en plus, c'est léger et c'est émulé facilement sur un PC gamer. Voilà. Donc moi, j'ai ce petit module-là que j'avais également dans un carton qui permet de brancher 4 manettes GameCube. Voilà. Donc c'est un module à la base pour la Wii U, mais également pour l'ordi, hein, ça marche sur les émulateurs. Et voilà, on peut brancher du coup 4 manettes. Et ce truc-là, j'ai regardé également pour vous, ça coûte pas grand-chose. Voilà, le truc il a 4 balles, bon, il y a 4 euros de livraison. En tout cas, pour 8 euros, vous avez ce module-là, avec 2 ports USB. Voilà, et il y a toujours un switch PC et Wii U. Et nous, vous verrez ensuite, mais on l'utilisera toujours en mode Wii U, parce que dans ce mode-là, on arrive à avoir plus d'options avec les manettes, dont la vibration, ce qui est super important dans les Mario Party. Voilà. Et bien sûr, du coup, si vous voulez jouer avec du coup, ce module-là, soit vous avez une GameCube qui dort au grenier, soit vous pouvez prendre des manettes. Et les manettes, c'est pareil, ça vaut pas grand-chose. Voilà, à 7-8 euros, vous avez des manettes sur AliExpress, c'est les mêmes que moi. Hein, voilà, ça marche très très bien. Ou en brocante, ou sur le Bon Coin. Enfin, en tout cas, c'est des trucs, ça se trouve à foison. La dernière chose, moi j'ai pour jouer à Rocket League notamment une manette d'Xbox One. Voilà, et ça fonctionne également. Donc voilà, je n'ai pas essayé en Bluetooth, mais je sais que le Steam Link est Bluetooth. Voilà, donc on a fait le tour du matériel que vous pouvez acheter ou pas. Il n'y a rien qui est obligatoire, hein. Vous pouvez prendre un clavier, une souris et jouer avec Moonlight. Voilà, là je vous montre juste des petites idées, peut-être que ça vous donnera des idées. Mais je vous garantis qu'un petit Mario Kart double dash avec 3-4 amis, franchement, pépite. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous prenez une clé USB classique, donc pour ma part j'ai pris celle-ci. Parce que ça ne fonctionne pas avec toutes les clés USB. Donc je vous conseille d'en avoir quelques-unes sous la main. Si vous voyez que ça merde, ça ne sert à rien de s'acharner, vous changez de clé. Et vous la formatez en FAT32. OK, et vous pouvez ensuite l'insérer dans votre PC. Vous allez du coup sur le Git et on va aller configurer notre Steam Link Device. On clique dessus, ça télécharge un magnifique fichier. OK, donc le fichier
est téléchargé, on peut venir l'extraire. Donc clic droit extraire, hop là. Et donc à l'intérieur de cette archive, vous avez comme ça une petite arborescence avec quelques fichiers. On remonte au niveau de l'archive, ok, et vous copiez le dossier Steamlink qui contient apps, ok, copier. Et vous venez le coller directement à la racine de votre clé en FAT32. Donc à la racine de la clé, vous avez le dossier Steamlink. Vous pouvez maintenant éjecter votre clé. Nous allons démarrer notre petit Steamlink, le connecter, etc., qu'il fasse ses mises à jour. Et dès qu'il sera démarré, on pourra brancher dessus la clé USB. C'est parti. Ok l'équipe, donc j'ai installé un petit setup là pour la vidéo. Donc la suite de la vidéo se fera avec le PC portable. Parce que pour le PC fixe, en fait, j'ai réussi à tout faire fonctionner et tout. Donc on va tout recommencer avec lui. Et au moins, tout ce que je vous dirai, ça sera 100% avéré. On va repartir tout de suite avec l'installation de Moonlight sur le Steam Link. Donc le Steam Link, il est là. Normalement, quand vous le branchez, il va se connecter, il va demander le Wi-Fi, etc. Donc je vous conseille de mettre une manette dessus ou un clavier et une souris. Vous suivez toute la procédure, vous le connectez à Internet et normalement, il devrait arriver sur cette interface-là. Donc avant toute chose, je vous invite à aller dans les paramètres système et à faire toutes les mises à jour. Donc il faut que le Steam Link soit vraiment à jour, nickel. Et ensuite, on va pouvoir installer Moonlight. Donc maintenant, la suite, c'est qu'il faut se munir du coup de votre clé USB et on va venir la brancher sur le Steam Link. Donc à l'intérieur, il y a les fichiers qu'on a mis tout à l'heure. Donc maintenant, la seule chose à faire, ça va être de redémarrer le Steam Link. Donc on va tout en haut à droite et on appuie sur A pour arrêter le système. Une fois qu'il est éteint, donc on attend voilà, quelques secondes, très important, il faut le débrancher électriquement. Donc on le débranche. Voilà, on attend 5 secondes et on le rebranche. Tac. Donc là, il va redémarrer et normalement, Moonlight devrait être installé dessus. Donc voilà, il va se connecter au réseau et vous voyez, tout de suite, on a Moonlight d'installer. Donc moi, la première fois, je me suis arraché les cheveux. Franchement, sans mentir, j'ai passé 1 heure à essayer d'installer Moonlight. La clé était FAT32, j'avais juste mis la même arborescence que je vous ai montré tout à l'heure et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai changé de clé USB, et donc j'ai pris cette clé là avec une carte SD à l'intérieur et ça a fonctionné tout de suite. Donc si ça bloque, je vous le répète, n'insistez pas, vous changez juste de clé USB, vous allez en acheter une, ça coûte vraiment plus rien. Mais avec du coup une autre clé USB, ça fonctionne parfaitement. Et vous voyez, Moonlight est installé comme une application et puis c'est tout quoi. On peut retirer la clé USB, hop là, on la met ici, on s'en servira plus. Donc maintenant, à chaque démarrage, vous aurez l'application Moonlight qui sera toujours présente. Donc on peut la lancer. Ok, donc là, elle démarre et tout de suite, sur le réseau local, elle va détecter mon PC portable, puisque sur ce dernier, j'ai activé du coup GameStream sur GeForce Experience. Donc là, tout simplement, on va venir appairer mon PC portable avec Moonlight. Donc je clique sur A, il me demande de saisir un mot de passe, 2103, et ici, j'ai un pop-up qui apparaît. Donc 2103, et j'appuie sur Entrée. Tac. Donc là, le pop-up a disparu et ici, le cadenas a disparu. Donc là, on est OK. Maintenant, je peux directement stream mon PC sur mon écran de télé. Avant de pouvoir le lancer, il y a une étape à faire. C'est que sur le PC, il faut ajouter en fait le logiciel que l'on veut lancer. Donc ça fonctionne comme ça, par logiciel. C'est un peu bête puisqu'en fait, après, vous verrez que tout le bureau au complet est streamé. Mais il faut quand même ajouter un logiciel. Donc là, sur le PC portable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ROM Station. Donc ROM Station, ça permet en fait de venir ajouter tous les émulateurs et de venir télécharger tous les anciens jeux qui ne sont plus vendus directement sous forme de ROM. Voilà, ce qu'on appelle une ROM, donc c'est des points ISO. Vous l'installez, vous connectez dessus, donc vous mettrez le lien en description, créer un compte, etc. C'est gratuit. Et ensuite, vous pouvez vous rendre, après l'avoir lancé, dans Émulateur. En cliquant sur la flèche de téléchargement, ça vous renvoie sur le site et là, par exemple, dans notre cas, on va jouer à un jeu de GameCube. Donc vous sélectionnez GameCube à droite, hop, vous filtrez et vous installez du coup Dolphin. Dolphin qui est l'émulateur le plus connu pour GameCube et Wii. Ok, donc une fois que c'est installé, quand vous irez dans l'émulateur, vous allez avoir une entrée comme ça, une ligne avec écrit Dolphin. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement ici la lancer, mais également ici accéder au dossier. C'est ce qu'on va faire. Donc on accède à l'explorateur. Bam. Donc là, on est en fait à l'endroit où est installé Dolphin. On copie le lien, on se rend dans NVIDIA, GameStream, et ici, on fait Ajouter, et en haut, on vient coller le lien. Entrée.
On rentre dans le dossier File, Dolphin, et là, vous sélectionnez dolphin.exe. Pour l'instant, on va émuler que celui-ci, et je trouve ça plus malin d'ajouter l'émulateur pour le moment, plutôt que d'ajouter ROM Station et ensuite se balader dans les menus pour lancer notre jeu. Ouvrir. Bam, donc ici, apparaît du coup l'exécutable qu'on vient d'ajouter. Donc maintenant, j'ai Dolphin qui est apparu directement sur le bureau. Et là, je peux le lancer tout simplement en appuyant sur A. Là, Dolphin démarre sur l'ordi et l'écran ici va se connecter à mon écran d'ordi. Voilà, donc Dolphin est lancé et l'écran est streamé. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose à faire, ça marche vraiment bien. Donc là, lui, il détecte que le périphérique de sortie audio a changé. Donc bien évidemment, on appuie sur Select. Et ça permet directement de venir rediriger en plus l'audio vers la télévision. Donc ça passe via le réseau, ensuite dans le petit boîtier et dans un HDMI. Du coup, lui, il a un HDMI virtuel. Donc Dolphin, c'est très simple d'utilisation. Donc la première chose que je vous conseille de faire, si vous avez un PC un peu costaud, c'est d'aller dans Graphisme, Amélioration. Ici, vous mettez au minimum votre résolution. Donc 3-4 fois la résolution du jeu de base. Vous allez voir, les jeux anciens, ils deviennent magnifiques. C'est un truc de fou furieux. Hein. Vraiment, ça enlève le flou qu'il y avait sur la Wii, etc. Et après, franchement, vous branchez une Wii à la télé et vous jouez à un jeu sur émulateur, ça n'a rien à voir. Donc ici, on vient de mettre la résolution. Moi, j'ai mis 3 fois. Un petit peu d'anti-aliasing, un petit peu de filtrage. Et j'ai en post-processing, j'ai mis du FXAA qui rajoute du coup encore de l'anti-aliasing. Donc là, on est OK pour les graphismes. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est démarrer. Pour ma part, j'ai téléchargé du coup la ROM de Mario Kart Double Dash. Voilà. Mais si vous voulez des jeux, vous pouvez très simplement venir télécharger des jeux directement sur ROM Station. Donc vous allez dans Jeux, vous cliquez sur l'icône de téléchargement. Et là, c'est encore pareil. Ben là, du coup, vous avez le doublon. Et vous pouvez télécharger les jeux que vous voulez. Et donc, si vous prenez un jeu GameCube, on a déjà téléchargé du coup l'émulateur. Ok, donc avant d'aller plus loin dans la configuration des manettes, ça ne sert vraiment à rien. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer avec les manettes officielles qu'on voudra utiliser pour le jeu, c'est-à-dire les manettes GameCube. Donc là, vous pouvez voir, il y a eu un petit cut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché la partie Xbox et je suis venu brancher du coup le module pour les manettes GameCube. Voilà. Et j'ai branché dessus du coup 2 manettes. Voilà, donc ici, on a juste 2 ports USB pour voilà, le module GameCube. Donc dans Dolphins, maintenant, on va pouvoir configurer les manettes. Donc on clique sur manette et pour la première manette, du coup le port numéro 1, on vient cliquer sur configurer. Donc on le met en contrôleur standard. Et là, ici, en fait, il va falloir sélectionner dans Appareil le WG Input 0. Voilà. C'est le seul qui fonctionne avec le vibreur. Donc, il y a marqué contrôleur Xbox 360, mais ce n'est pas un problème. C'est seulement parce que c'est le driver qui est utilisé par Windows pour reconnaître du coup le module manette. Donc, vous cliquez dessus. Et là, il va falloir venir rentrer en fait chaque bouton de la manette. Donc là, je l'ai déjà fait pour la manette numéro 1, mais je vais quand même vous montrer ça. Donc, ici, par exemple, le bouton A, on clique A. Le bouton B, on clique B. Voilà, etc. Donc vous rentrez tous les boutons. Ensuite, il faut faire pareil pour les joysticks. Donc haut, bas, gauche, droite. Pour celui-ci et celui-ci. Ensuite, pour les 2 boutons analogiques, les gâchettes. Donc ici, vous pouvez les rentrer en premier lieu, L et R ici. Mais n'oubliez pas de les rentrer également dans Left, Right, Analog. Ce qui vous permet comme ça d'avoir vraiment un bouton analogique avec une différence en fonction de la pression. Le plus important du coup, le vibreur. Donc pour ce faire, vous allez dans Vibreur. On clique dessus, il va falloir faire quelques petites magouilles. Donc en gros, vous sélectionnez le moteur L, le premier, vous double-cliquez, et là vous ajoutez opérateur OR. Le second, vous double-cliquez, opérateur OR, le troisième, opérateur OR, ainsi de suite pour tous. Et le dernier, sans opérateur. Voilà, donc là il y en a bien 6. Ok, on appuie sur valider. Donc là, on est normalement nickel. Donc, je vous conseille maintenant de sauvegarder un profil ici. Donc, vous sélectionnez, vous rentrez un petit nom et vous appuyez sur sauver. Là, c'est sauvegardé. On va venir tester maintenant rapido nos boutons. Voilà, on voit que tout est OK. Le plus important, le vibreur. On clique dessus. Test. Voilà. La manette vibre, c'est nickel. Donc là, on est royal. On va venir ajouter très rapidement la manette numéro 2. Donc là, on valide. On ferme ici. Le port numéro 2, contrôleur standard, encore une fois. Configurer. Ici, vous sélectionnez WG Input, le 1 à la place du 0. Et vous venez ici, profil, vous sélectionnez votre profil GameCube et vous le chargez. Voilà. Et là, normalement, directement, si je vais dans Vibreur, donc là, la manette 1 vibre, c'est normal, parce que ici, dans Vibreur, je n'ai pas fait non plus le changement vers WG Input 1. J'appuie sur OK. Ici, il faut bien appuyer sur le 1, fermer. On rouvre. On clique ici, test.
Et là, c'est bien cette manette-là qui vibre. Donc c'est nickel. Là, on est configuré Royal de chez Royal. Donc maintenant, on n'a plus qu'à fermer. Hop, pardon, valider ici et voilà, fermer. Fermer ici. Et ici, on n'a plus qu'à appuyer sur démarrer. Donc là, c'est Mario Kart Double Dash. Donc le jeu se lance. On peut le mettre ici en plein écran en cliquant sur plein écran. Et voilà, vous avez votre jeu en gros sur la télé du salon sans magouille. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, j'ai lancé sur l'ordi, etc. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un script .bat directement dans NVIDIA. Et ce script .bat vous permettra ensuite vraiment depuis la console en bas de lancer les jeux sans avoir à monter au PC pour magouiller. Parce qu'on peut tout faire à la manette ici, mais c'est quand même très vite compliqué. Et donc là, vous pouvez voir le délai. On va faire une partie. On crée vite fait le truc, juste pour que vous puissiez voir le délai. Donc on prend un seul joueur, 50 cc, tac. Donc double dash qui était incroyable puisqu'on pouvait jouer avec deux pilotes qui pouvaient s'inverser comme ça sur le kart. C'est incroyable. Donc là, vous pouvez voir la latence incroyable qui va... Voilà. Et encore le... Ouais. Ah, c'est vite. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Donc vous pouvez voir le jeu qui n'est pas du tout pixelisé puisque nous avons augmenté du coup les graphismes hein, dans l'émulateur. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Donc on peut jouer vraiment sur l'écran de notre choix. C'est royal. Donc là, le PC n'est pas une bête, mais avec le gros PC, je vous garantis que ça tourne parfaitement bien. Et avec des résolutions encore supérieures. Parce que moi, ma télé derrière est en 4K, donc il faudra encore une meilleure résolution pour que ça rentre bien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, elle était longue, mais au moins je vous ai donné vraiment toutes les informations. Et voilà, après vous avez juste à faire la même chose pour les deux autres manettes. Et puis vous pouvez vraiment jouer dans le salon, à n'importe quel jeu avec vos amis, sans avoir à prendre la tour en haut, la déplacer en bas, câbler, machin truc. Voilà. Et cette vidéo-là, je pense que je ferai un épisode 2, où quand j'aurai un peu travaillé mes scripts, pour essayer de vraiment tout pouvoir lancer d'en bas, sans se casser la tête, de manière très très simple. Et puis Dolphin, s'il y a toute une API pour lancer en plein écran directement, enfin voilà. Je vous prépare ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit j'aime, et on se retrouve bientôt. Ciao ciao les gars.